On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'airdrop de Blur et de Blast. On va voir ensemble comment ça fonctionne, la méta de chaque plateforme et je vais vous donner mon avis sur tout ça. A savoir que l'airdrop de Blur et de Blast, il avait eu lieu en mai et j'avais reçu, pour ceux que ça intéresse, l'équivalent de 1 Ether, ce qui m'avait permis d'être en break-even. Je vais pas mentir, c'était une grosse déception. Qu'en est-il de la saison 4? Suite à l'airdrop de la saison 3, on a eu l'annonce de la saison 4 pour Blur et Blast. Donc une nouvelle fois pour juin 2025, ce qui nous fait un airdrop à farmer durant un an. Contrairement à avant où on avait 6 mois en général pour le farmer, donc c'était beaucoup plus rapide. Concernant Blur, le système de points il reste le même pour le farmer, vous avez plusieurs possibilités. La première c'est avec le bidding, la plus classique. Il vous suffit de placer des offres sur des collections et plus vos offres elles sont hautes ou plus elles restent longtemps actives sur la collection, donc des collections avec du volume bien sûr, plus vous faites de points. On peut également gagner avec le listing. Donc globalement, c'est le même système. Si vous listez au floor price, vous gagnez plus de points. Et si la collection présente, donc celle que vous visez, elle est active, elle a du volume, vous gagnez encore plus de points. Le seul point négatif, c'est que les points de listing, ils sont floutés sur la plateforme. Donc contrairement aux points de bidding, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on en est par rapport au listing. On a également un système de lending. C'est comme un système de prêt, mais j'en parlerai pas parce que je trouve ça beaucoup trop dangereux. Il faut également faire attention au système de loyauté qu'ils ont mis en place. Donc il faut essayer de le maintenir au maximum, c'est-à-dire à 100%. Comment le maintenir à 100% justement? Il faut utiliser une seule plateforme, donc celle de Blur forcément, que ce soit pour l'achat ou pour les ventes. Et à la fin de la saison, vous avez votre moyenne sur 12 mois et selon votre pourcentage que vous avez accumulé tout au long de l'année, vous avez plus ou moins de chances d'obtenir des packs avec une plus grande rareté et donc plus de tokens. La méta pour farmer Blur, elle reste très simple. Personnellement, j'utilise seulement Blur pour maintenir ma loyauté à 100% déjà. Et je réalise mes flips de NFT sur Blur avec des bids. Donc je suis de base extrêmement rentable. J'utilise d'ailleurs cette méthode pour le challenge que j'ai en cours qui consiste à transformer un Ether en 10 Ethers. Et cette stratégie, elle me permet de farm les points de bidding tout en accumulant de l'Ether. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à poser des questions dans les commentaires si vous voulez connaître les collections que je cible, les points d'entrée, les sorties, n'importe, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Il y a également une partie qu'on peut retrouver sur Blur, c'est les points en tant que holder du token. À savoir que si vous détenez du token Blur et que vous le stackez sur la plateforme, vous allez gagner des points, donc plus vous les laissez stacker, plus vous gagnez de points. Il y a également un multiple, donc si vous les laissez sur une plus longue période, le multiple il va grossir au fur et à mesure des jours. Et on se retrouve face à un système classique, donc selon vos points à la fin, vous allez recevoir un nombre de tokens. Personnellement, je l'avais fait durant la saison 3 avec mes tokens reçus lors de la saison 2. C'est la pire erreur que j'ai pu faire. J'ai reçu des poussières. Donc franchement, c'est à éviter. J'y touche pas. Perso, vous faites ce que vous voulez, mais j'y touche pas. Concernant Blast, on conserve le système de points et de gold, donc comme on a connu précédemment, avec différentes manières de le farmer, si vous utilisez différentes DApp, voilà, après chaque DApp est différente, donc ils distribuent les points et les gold à leur manière. Personnellement, je ne m'amuse plus à le farm, j'ai été déçu de l'airdrop, donc j'avais fini en break-even pour énormément de temps consacré au farm. Donc si vous avez des ETH à laisser dormir, pourquoi pas les laisser sur Blast, ça permet de farmer les points et maybe vous recevrez un petit billet à la fin, mais sinon ça sert absolument à rien de venir le farmer. Pour ceux qui veulent vraiment une méta, il en existe une, c'est plus ou moins une méta parce qu'elle concerne seulement les gros wallets. Depuis la nouvelle saison, ils ont mis un système de tickets à gratter qui rapporte énormément de points. Le système il est simple, si vous avez un Ether sur Blast, vous gagnez un ticket à gratter par semaine. Plus vous déposez, plus vous gagnez de points, plus c'est rentable pour vous au niveau de l'airdrop. Mais là, on est vraiment dans l'élite Blast. Je considère ça comme pas intéressant à farmer, en tout cas pour l'airdrop. On sera encore déçu. C'est mon avis personnel, mais voilà, je le maintiens. Maintenant qu'on a pu faire le tour de Blur et de Blast, je vous invite à laisser un petit like, un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve sur la prochaine vidéo.